Oui, allô Stéphane? Est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as écrite? Bien sûr, la première chanson que j'ai écrite, c'est Nouveau départ, voilà, qui figure dans mon premier album, Madame. Donc tu as commencé très très fort avec la toute première chanson que tu as écrite. Écoute, merci de me dire ça. En tout cas, ouais, c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur et je pense que directement j'ai pris à cœur d'écrire des chansons d'amour dont j'étais fière, on va dire. Et bah ma deuxième question c'était, est-ce qu'il y a une chanson que tu as écrite dont tu es super fière? Eh ben, C'est peut-être celle-là? Écoute, Nouveau départ en fait partie. Je pense qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup dans cet album. Je dirais particulièrement Mute. Mute, je suis très très fière de cette chanson. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Dans ton dernier album, justement, tu parles beaucoup d'amour. Tu parles aussi de triangle amoureux. Ça a été un besoin de parler de ça? Ah bah, c'était carrément un besoin parce que j'étais en train de vivre cette relation et cet album, je l'ai écrit sur le vif. Voilà, c'était quelque chose que j'avais besoin de sortir. C'était la seule chose qui m'aidait à vivre ce moment où j'étais triste, tout simplement. Et voilà, la musique, elle m'a apporté ça et j'espère que je pourrais apporter aux gens exactement la même chose. Et ça a toujours été ok pour toi d'écrire et puis ensuite de chanter tes chansons devant un public avec des paroles qui parlent vraiment de toi, des choses très intimes? T'as jamais eu de blocage, de pudeur? Non, et puis tu sais, il y a un truc où toi, quand t'écoutes une chanson par exemple, tu vas jamais penser à la vie de l'artiste, tu vas penser à ta vie. Ouais. Alors que la plupart du temps, c'est leur vie qui raconte et tout ça. Et je pense que voilà, comme dès le moment où tu chantes une chanson et que tu la sors, ça t'appartient plus, ça appartient à ceux qui l'écoutent. Donc c'est vrai que la question de pudeur, elle m'est jamais venue à l'esprit. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes qui font ce genre de choses, qui t'inspirent, ou même pas forcément dans ce registre, en ce moment, des trucs que t'écoutes? En ce moment, j'écoute à fond Charles Cardin. Ok. Et je suis en train de me réécouter tous ses albums et c'est de la folie, je l'adore. Tu voudrais faire un featuring avec elle? Ce serait... Ah, ça serait très stylé, ouais. C'est dans ta liste des featuring de rêve? Carrément, carrément. Je comprends. Oui, allô Stéphane? On a une petite question bonus pour toi. Allez, dis-moi. C'est quoi la question qu'on te pose jamais en interview et que t'aimerais qu'on te pose? C'est super dur. Attends, alors c'est trop dur. Peut-être, en fait, j'écris tellement sur des chansons d'amour, et ça, c'est l'ego qui parle. Je dirais que j'aimerais bien qu'on me demande si j'ai retrouvé quelqu'un ou pas. Voilà. T'as retrouvé quelqu'un? Du coup, voilà, super. Oui. Ok, ça va briser des cœurs. J'espère pas, en tout cas le mien peut-être. Ça fera un prochain album? Voilà, le troisième, on sait pas, on va voir le troisième en espérant que ça sera quelque chose de plutôt heureux, quoi. Pour une fois, j'aimerais bien. T'as besoin d'être triste, malheureuse pour écrire, ou t'arrives à écrire sur des choses qui sont aussi heureuses? Écoute, pour l'instant, j'ai toujours associé l'amour à quelque chose de décevant et un peu une souffrance qui dépend d'une autre personne. Donc pour l'instant, c'est ça qui m'a inspirée en espérant que la suite, ça va être sur la joie d'avoir rencontré quelqu'un qui correspond, quoi. Eh ben, on te le souhaite. J'espère aussi, merci beaucoup. Maintenant, tu vis à Paris, c'est ça? Toujours entre Un peu Genève et entre Paris. les deux? Ouais, toujours. Est-ce que tu serais pas un peu en train de devenir trop parisienne? Pourquoi? Je l'ai perdu mon accent suisse. Non, pas tant que ça, mais on a un peu peur que tu deviennes trop parisienne, du coup... Mais les Parisiens, ils sont super, il Mais faut oui. pas avoir peur. Non, ils sont Et en super. plus, les jeunes voix, on va pas se mentir, on est quand même un petit peu les Français de la Suisse. Ouais, j'avoue. Mais bon, on va quand même un petit peu reposer les bases pour être sûr que t'oublies pas d'où tu viens. Vas-y, je suis chaud. C'est quoi ton bar préféré à Genève? Allez, je vais dire la plage, à Carouge. Ton resto préféré? Alors là, récemment, il vient de passer number one, c'est le vieux Carouge. Ok, Ouais, on mange la fondue, meilleure fondue de Genève, mesdames et messieurs, c'est jamais. très bien, on note. Ton spot préféré, l'endroit trop beau où tu vas aller te balader, le premier endroit où tu vas quand tu viens ici? Je tourne autour du même endroit, mais je vais dire Carouge. C'est bon, on sait d'où tu viens, on a compris. Ok, Tour Eiffel ou Jet d'eau? J'ai d'eau, of course. Bonne réponse. Et pour finir, une recommandation culturelle, une œuvre, musique, film, livre, peu importe, qui t'a touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui regardent cette vidéo? Eh ben, je vais parler d'actu, tout simplement. Je suis allée voir la première de Monsieur Aznavour au cinéma. Et vraiment, j'invite les gens à aller voir ce film parce que c'est un biopic qui est parfaitement réalisé. Et surtout, t'as Raïm, je pense, aujourd'hui, un des plus grands acteurs français qu'il y a jamais eu. Donc, franchement, j'encourage les gens. C'était trop stylé. Je passais un trop bon moment. Trop cool. Et ben merci pour la recommandation, puis merci pour à toi. l'interview. Merci à toi, à bientôt. À plus.